puis comme ça tu m'écris. Je t'écris, tu ramènes. Ok. Monghetti, bien sûr, et deux cinéastes à ses côtés, Luc Dardenne et Jean-Paul Fargy. Alors voilà, je me fais remarquer. Dardenne, ils sont pas deux, mais c'est pas grave. Toujours, enfin, on voit, comment. Alors, Marc, maintenant qu'on t'entend plus à France Culture, là, le matin, je sais pas. Voilà. Je vais attendre. Ah, il arrive. Ouais, c'est quand même lui. Ah, il a changé d'avis, il est venu. Est-ce que tu m'as fait d'eau? Les animaux, c'est un sol. Seul. C'est pour nous. Voilà, voilà. Eh bien, bonjour à tous. Je ne sais pas quel est le sujet, mais je sais quels sont les sujets autour de moi. Dante, est-ce que tu as envie tu viens de le voir pour la première fois? C'est la première fois que je vois le film. Tout le monde, hein, y compris le réalisateur. Ah, aussi? Oui, ouais, c'est ce que je viens de dire là à l'instant. Ah bon? Eh ben, merci d'avoir pris ce personnage qui était qui me servait le café à l'hôtel où j'étais, là, à Cuba, pour faire le film. Et c'est à lui que j'ai demandé, et je cherche quelqu'un, parce que l'idée du film sur Cuba, j'avais déjà des amis dont Agnès Varda, dont Chris Marker, etc., qui avaient déjà fait le film. Mais c'est pas mon style, le film, d'aller voir tel homme politique, lui demander tel machin, voir telle manifestation dans la rue, c'est pas du tout mon style. Alors, là-bas, comme, disons, la majorité était, disons, cubaine, la majorité était africaine, en quelque sorte. Donc, je les ai d'abord réunis pour dire, bon, qu'est-ce que vous faites ici? Et, bon, après discussion, ils m'ont dit, parce que je leur ai dit, la seule façon de pouvoir entrer en dialogue avec vous, hein, c'est que vous répondiez à la question que je viens de vous poser, qu'est-ce que vous faites ici, enfin? Ben, on ne sait pas, c'est nos parents, nos machins, etc. Je dis non, est-ce que là où vous êtes, il y a des raisons? Et pourquoi? Et pourquoi vous êtes là? Ben, parce que on nous a vendus lorsqu'on était plus jeunes, on nous a déportés, on nous a... etc. Bon, et après? Eh ben, après, dites-moi après. Même si c'est avant. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Ben, justement, c'est à vous de dire. Ben, on peut répondre que sur du présent. Mais alors que, répondez-vous, hein, que répondez-vous à cette question? La création est mal faite, vous voyez bien. Elle dit voilà, et ben c'est ça le film. Et ça a été l'assaut du ciel, dont vous avez vu quelques, etc. Donc ils se sont... Mais il fallait trouver un Dieu, puisqu'on allait attaquer le ciel, donc quelqu'un qui joue Dieu. Alors tout de suite, l'histoire de l'acteur, il faudrait faire venir un acteur américain, il faudrait, etc. Alors, et il y avait pas mal d'histoires des nations, et pas simplement l'URSS qui, avant même qu'on finisse,
qui est venu sous prétexte de faire un film et qui nous a récupéré tout le matériel. Enfin. Voilà, c'était quelque chose de... Et disons, il va falloir trouver un Dieu. Et j'ai dit, mais vous allez lire, vous allez... alors, ben, je vais le trouver moi, si vous voulez, pas trouver Dieu. Et alors je dis à mon garçon, au garçon qui me servait le café tous les matins à l'hôtel, je dis, oh, voulez-vous être Dieu par hasard? Hein? Que passe? Oui, j'ai besoin de Dieu. C'est-à-dire que pour faire le film, donc, pour aider à votre révolution, il faut en trouver un. Oh, mais je vais vous en trouver un, et j'ai dit au garçon de café, voulez-vous être Dieu, hein? Alors au début, il y a eu beaucoup de... c'est pas aussi simple qu'il le dit, enfin. Il y a eu quelques problèmes, enfin. Et il vivait terrorisé, il me l'a dit au bout disons, d'une semaine de travail, terrorisé par deux mots, hein, moteur et action. C'était les deux mots qui... Il dit, je ne veux plus les entendre. Alors, ça a créé d'ailleurs l'histoire de moteur, action, etc. Il y avait un Français, un acteur français que j'avais amené avec Jean Bouise. Malheureusement, le rôle principal, je l'ai donné à Jean Bouise. C'est lui qui joue Cristobal. Alors, ils étaient tous les deux de chez Planchon, ils venaient tous les deux de Lyon, etc. L'autre, c'était du Dicourt, et je l'avais mis à jouer le dictateur. Mais sauf que, après quelques plans tournés, il a dit non, je veux le rôle principal. Et on avait déjà commencé à tourner, c'était terrible, quoi. Alors, comment faire, enfin? Et alors, d'abord, je demande, on va pas arrêter le film, on va, vous voyez de quoi est fait le cinéma, hein? On va pas arrêter le film. Qu'est-ce qu'on fait? Trouver une solution, bon, ah non, il faut que tu trouves une solution, hein, me dit-il, hein, mais en attendant que tu la trouves, il faut que Jean Bouise, dès que tu dis moteur, vienne me cirer les souliers. Ouais, comment se fait un film? Et là, j'ai dit qu'on allait réfléchir à la question, qu'est-ce qu'il pourrait répondre. Et puis finalement, il y a la solution, c'est donnée toute seule, c'est-à-dire que le garçon a accepté de jouer Olofi, parce que chez les Noirs, Dieu se nomme, à Cuba, se nomme Olofi. Et donc, il jouait Olofi. Et lui, il l'a accepté. Et donc, il a trouvé que celui qui faisait des histoires, toutes les fois qu'on disait moteur, réaction, etc., ça n'allait pas. Et il l'a mis dans un coin, et puis, vous avez vu, c'était un costaud. Hein. Si bien que mon dictateur, on a finalement arrangé la chose, c'est-à-dire qu'on tournait les plans où il était vraiment dictateur, qu'on avait déjà fait. Et après, au moment où il devenait Dieu, il se mettait en masque. Et c'est le masque de taureau que vous avez vu, enfin, etc. Et c'est comme ça que l'histoire s'est arrangée. Voilà. Hein, mais
c'est une histoire enfin, quelconque qui se passe, surtout qu'il y avait le côté politique. Et après, disons que là, ce qui s'est passé avec ce film, c'est que Cuba l'a envoyé au Festival de Cannes. Quand j'étais français, donc Festival français, ils vont bien, on va arranger ça, et que il y a eu interdiction. Et que, disons que, alors j'ai commencé à ce moment-là, j'ai commencé et j'ai fait la grève de la faim. Alors finalement, ça s'est un peu répercuté, même dans la presse, etc. C'était une excellente histoire à raconter pour un journaliste qui faisait le festival, enfin, bon, qui est un metteur en scène qui se met à faire la grève de la faim. Et finalement, le film, bon, alors il y a une personne, d'ailleurs, vous voyez à un moment donné au générique, quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds à Cuba, qui ne parlait pas un mot d'espagnol, qu'un commerçant, Adam Ulrich, vous voyez son nom, et il a fait un procès pour dire que c'était lui l'auteur. Vous voyez, le genre d'histoire qui... Et finalement, alors Jean-Jacques Coquart a fait une tractation, etc. C'est allé devant les tribunaux, mais ça, nombre de choses qui vont devant les tribunaux, surtout aujourd'hui. Enfin. Donc, ça s'est arrangé, il y a eu un arrangement, on a mis son nom comme s'il était l'auteur, alors qu'il n'a strictement rien fait. Et puis, bon. Et alors, le miracle, c'est que le film a eu le prix des auteurs de cinéma et de télévision. Voilà. Et la grande récompense pour moi, c'est ce que je viens de voir aujourd'hui, pour la première fois, et je dis merci à celui qui était acteur dans le film et qui est devenu metteur en scène du film que vous avez vu tout à l'heure. Voilà. C'est pas grave. Alors, Marc, maintenant qu'on n'entend plus à France Culture, là, le matin, je sais pas. Voilà. Je vais attendre. Évidemment, bonjour à tous. Je ne sais pas quel est le sujet mais je sais quels sont les sujets autour de moi. Et puis comme ça, tu m'écris. Je t'écris, tu ramènes. Ok. Mongati, bien sûr, et deux cinéastes à ses côtés, Luc Dardenne et Jean-Paul Fargy. Aïe, aïe. Ouais, c'est quand même lui. Ah, il a changé d'avis, il est venu. Est-ce que tu veux un peu d'eau? Les animaux, ça nous sauve. C'est pour nous. Ouais, voilà. Alors, voilà, je vais faire remarquer. Ils sont pas là.